Bonjour à tous, Bonjour à retour tous. pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le Aluminium Bowl, mettre des choses dedans challenge. Alors, ce challenge consiste à mettre des choses dans un bol d'aluminium et à faire quelque chose avec. Aujourd'hui, je vais faire un sandwich. Alors, dans ce sandwich, on va utiliser du pain. Mais vous allez voir plus tard parce que j'ai pas de pain. Et dans le pain, on va mettre plusieurs marmelades. Premièrement, on va commencer à mettre de la marmelade d'orange. Après, on va mettre de la marmelade d'arachide. Après, on va mettre de la marmelade de bleuet. Et après, on va remettre de la marmelade d'orange, mais cette fois d'orange rouge. Après, parce que ça se peut que c'est pas assez sucré, on va mettre du sucre brun, parce que je suis pas raciste. Et pour finir, je vais mettre du sirop de marmelade de maïs. Bon, alors commençons. Premièrement, je vais ouvrir le beurre. Le beurre d'arachide, la marmelade d'arachide. Alors, comment ça marche? C'est que on va prendre la cuillère. Comme si vous avez regardé ma dernière vidéo, on va jamais utiliser ça, c'est trop gros. Toujours utiliser le handle. Le handle, on va bien le mettre dans l'assiette. Ok? Et comme vous savez, les arachides, c'est quand même dur. Ils ont une coquille puis tout. Alors, pour bien enlever la coquille, regardez ce qu'on va faire. Alors, pour enlever la coquille, moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser comme un bon couteau pour bien couper ça. Alors, regardez bien. Le truc, c'est de mettre sa main comme ça. Comme ça, tu te coupes pas la main. Regardez bien. Ça coupe très bien. Voilà. Maintenant que c'est bien, on va le mettre dans le bol. Ça, c'est le premier ingrédient. Oh my god. Comme vous voyez, le premier ingrédient, c'est la marmelade d'arachide. Là, il est vraiment moelleux. Maintenant, le deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient, ça va être la marmelade d'orange. Donc, la marmelade d'orange, elle aussi, comme vous savez, les oranges, ils ont une pelure comme pas très bonne, un peu amère. Je comprends, une chance qu'elle n'est pas apère, parce que les pères, ça fait plus mal que les mères. Mais c'est pas grave, la coquille est quand même amère. Donc, avec une coquille amère comme ça, vous pouvez toujours ne jamais oublier de faire ça. N'oubliez pas la main comme ça, bien coupée. Voilà. Maintenant que la marmelade est finie, on va mettre la marmelade dedans. Maintenant, étape numéro 3. Marmelade de bleuet. Donc, la marmelade de bleuet, ça va être comme les autres. Sauf que, comme vous savez, les bleuets, c'est un peu rouge. C'est un peu rouge, mais comme c'est aussi un peu bleu, vous comprenez? C'est pour ça que ça s'appelle les bleuets. Alors, pour bien purifier ça, les bleuets comme... En passant, j'ai découvert comment on ajoute du son après la vidéo. On va jamais mettre les bleuets. Là, c'est vraiment cool. Regardez. Allô, bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le manger est bon? Sûrement pas. Je vais mettre aussi... C'est quoi ça? Je vais mettre aussi la marmelade d'orange rose dedans. Parce que les oranges, comme vous savez, c'est acide. Et l'acide va contrer les graines de bleuet qui vont les faire fondre. Et comme ça, les bleuets vont devenir plus juteux, vous comprenez? Donc, la même chose que les autres, Prenez votre couteau, votre main. Let the knife do the work. J'ai appris cette technique de Gordon Ramsay. Gordon Ramsay a bien sûr appris de moi aussi. Donc, si vous voulez checker sa chaîne YouTube, je vais pas la link below parce que lui va me link parce que ouais, parce que moi je suis meilleur. Donc, après l'avoir bien fait comme ça, regardez bien comment les doigts sont bien mis comme ça. On va remettre les deux marmelades ensemble, c'est un 2 pour 1, dans le bol. Maintenant, le bol devrait avoir l'air d'un arc-en-ciel. Mais vu qu'on a trop de solide maintenant, et qu'on n'a pas assez de poudre, on a besoin de quelque chose qui va nous faire penser à la neige du ciel. Donc pour la neige du ciel, j'ai pris du sucre brun. Le sucre brun, ça me fait penser comme à la neige jaune en hiver. Et ça, puisque l'hiver s'approche, ça va être un bon rappel pour nous. Juste mettre un peu de sucre brun, pas beaucoup. Et voilà. Ça, c'est la poudre. Et maintenant, la dernière étape, c'est le liquide. Ça, c'est la neige jaune quand c'est encore liquide. Avant que ça solidifie. Mais juste un peu, une petite goutte. Oups, ok. Ça, c'est une goutte. Bien fermée. Donc, comme vous pouvez voir, tout est bien dedans. On va prendre la cuillère. On va bien malaxer ça. Comme ça devient un pâté suprême. Les pâtés suprêmes, bien sûr, puisque c'est de la marque suprême, ça coûte toujours plus cher que normal. Mais ce n'est pas grave.
Donc quand le pâté est bien mélangé, comme vous pouvez voir, on sait qu'il est bien mélangé quand ça a l'air du vomi. Donc ça a l'air un peu du vomi, donc c'est bien mélangé. Et maintenant il est temps de faire le pain. Donc le pain, pour cet épisode, je vais utiliser des biscuits salés. Parce que notre recette est un peu trop sucrée, vous comprenez. Puis le pain, il faut qu'il donne un bon assaisonnement et un bon contraste aux saveurs. Donc regardez bien. Je les stack. Encore, la même technique, guys. Guys, est-ce que vous m'écoutez? La même technique. Suivez-moi bien. Mettez vos doigts comme ça, pour ne pas vous couper. Comme ça. Doucement. Let the knife do the work. Wow. 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 Ok. Bon, voilà. Maintenant que le pain est fini, il est temps de tout mélanger ensemble. Je mets tout le reste dans la mixture, comme vous pouvez voir. Et voilà. Nous avons fait un sandwich 2 pour 1 gratuit. Je me suis mis un peu. C'est pas grave. Et maintenant, il est temps de malaxer ça encore. Pour faire une sorte de pâté à brusque et quand amer, j'ajoute du son après, comme le mont Everest. c'est que je peux dire bonjour à tous n'importe quand si dans la vidéo. vous savez que le mont Everest, c'est un mont à brusque et amer, comme une dumbbell. Maintenant, je malaxe bien. Et en même temps que je malaxe, je vais dire les shout-outs. Bon, alors, shout-out à Jiggy. Jiggy, il a laissé un comment, il m'a dit shout-out, donc je vais le shout-out. Shout-out à Laetitia. Elle a laissé un comment. Elle veut un shout-out, donc je fais un shout-out. Shout-out à Antonio Bourgi, qui a laissé un comment, donc je vais le shout-out. Et maintenant, c'est la dernière étape. Bien sûr, avec le pain, vient les raisins. Et pour les raisins, pour cette fois-ci, je vais utiliser du pain. Donc, le pain, ça va être du pain blanc normal. Du pain pita normal. Parce que je suis arabe. Mais pas vraiment, mais on s'en fout. Et on va délicatement, regardez, est-ce que j'ai l'air délicat? Hey! C'est ça que je pensais. Moi, je suis délicat ici. Délicatement. La cuillère marche pas. Donc, on va délicatement enlever toute la confiture. Essayez de pas accidentellement assassiner quelqu'un. Ce qui n'est pas grave. Et vous avez peut-être remarqué, mais ce couteau, je l'ai brisé avant. Parce que je n'étais pas assez attentif avec. Donc, n'oubliez pas d'être très attentif avec vos couteaux. Donc, quand c'est fini, bien éparpiller ça. Pliez-le en enveloppe. Comme je vous avais montré la dernière fois. Allez voir ma vidéo. Une belle enveloppe. Et maintenant, savourez. C'est très bon. C'est très démystifié, avec un éparpillement de saveurs venant de notre monde. Donc, en conclusion, ça c'est le premier épisode. De retour à plusieurs d'autres, une autre fois. Au revoir les amis. Merci pour votre compréhension.